T'es-vous l'élu? Aujourd'hui, nous vous dévoilons les 7 signes irréfutables qui pourraient vous indiquer que vous êtes l'élu. Si des coïncidences extraordinaires, des rêves particuliers ou un sens aigu de la raison résonnent en vous, vous êtes au bon endroit. Cette vidéo vous permettra de comprendre si ces rencontres sont des coïncidences sans importance ou des éléments d'un destin plus important. Suivez cette vidéo pour découvrir si vous êtes l'un des rares à être destiné à quelque chose d'exceptionnel. Plongeons dans le vif du sujet et dévoilons ensemble la vérité. Comptez les synchronicités. L'un des signes les plus importants et les plus indubitables que vous êtes un élu se manifeste par des synchronicités. Ces événements apparemment irréguliers qui semblent si significatifs qu'ils ne peuvent être le fruit d'un hasard insignifiant. Les synchronicités sont comme d'énormes clins d'œil, des rappels sans prétention de l'univers qui sont simplement sur la bonne voie et qui font partie de quelque chose de bien plus important que vous ne pouvez l'imaginer. Pour les personnes choisies, les synchronicités apparaissent souvent dans les dessins et les chiffres mornes qui continuent à apparaître dans votre vie. Peut-être voyez-vous régulièrement l'horloge à 11h11 ou à 3h33, ou encore le même agencement de chiffres sur les annonces, les reçus et les plaques d'immatriculation. Ces nombres répétitifs, connus sous le nom de nombres messagers bénis, sont considérés comme des messages de force divine, vous encourageant délicatement à prêter attention et à observer la chorégraphie infinie qui se déroule autour de vous. Les synchronicités peuvent également se manifester sous la forme de coïncidences significatives, qui semblent s'opposer aux lois de la probabilité. Il se peut que vous pensiez à un ancien compagnon à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps, et que vous receviez un appel de sa part quelques minutes plus tard. Il se peut aussi que vous tombiez sur un livre qui rend parfaitement compte des expériences extraterrestres que vous recherchez, comme si l'univers s'était ingénié à le mettre sur votre chemin. Ces expériences synchrones ne sont pas un hasard sans importance. Elles sont la façon dont l'univers communique avec vous, vous orientant vers votre véritable raison d'être en tant qu'être choisi. Elles vous rappellent que vous faites simplement partie d'un plan cosmique plus vaste et que votre voyage, même s'il est régulièrement difficile, est organisé de manière surnaturelle. Ainsi, lorsque vous faites l'expérience de ces synchronicités, ne les rejetez pas comme des coïncidences sans importance. Saisissez-les plutôt comme des signes sacro-saints, comme des miettes de pain que l'univers a déposées pour vous aider à explorer votre chemin en tant qu'élu. Soyez attentifs, restez ouverts et permettez à ces synchronicités de vous remplir d'un sentiment de réflexion et de consolation quant au fait que vous êtes absolument là où vous devez être. Rencontrez de l'insatisfaction ou des vibrations menaçantes. Alors que l'expérience des synchronicités peut être une rencontre significative et affirmative, ceux qui sont destinés à l'énormité en tant qu'élus sont souvent confrontés à un phénomène tout aussi déconcertant, l'expérience de l'objection ou d'une vibration généralement antagoniste de la part de ceux qui les entourent. Cette différence frappante, un yin au yang de la guidance synchronistique, sert d'indicateur supplémentaire de votre vocation sacrée. En tant qu'élu, vous émanez une lumière indubitable, un éclat intérieur qui provient de votre association avec le divin. Cette lumière, malgré le fait qu'elle implique de clarifier le monde, peut paradoxalement provoquer des réactions d'ombre chez les autres. Ceux qui dorment encore, dans les profondeurs de la peur, de l'incertitude et de la stagnation de l'autre monde peuvent trouver votre brillante proximité décourageante, même si c'est inconsciemment. La désapprobation ou l'antagonisme auquel vous êtes confronté peut se manifester de diverses manières. Remarques subtiles destinées à réduire vos certitudes, commentaires spontanés sur vos convictions ou vos choix de vie, ou encore tentatives manifestes de vous empêcher de poursuivre votre chemin unique en son genre. De manière inattendue, les qualités exceptionnelles qui vous distinguent en tant qu'élu, votre confiance inébranlable, votre intérêt tenace pour la vérité et votre engagement en faveur du développement personnel peuvent être les éléments qui déclenchent exceptionnellement ces réactions négatives. Il est essentiel de comprendre que cette résistance découle souvent de l'agitation interne des autres et n'a pas grand-chose à voir avec vous en tant que personne. Lorsque des personnes sont confrontées à votre brillante authenticité, cela peut servir de reflet et leur renvoyer leur propre fragilité et peur. Plutôt que de saisir votre lumière, ils peuvent s'efforcer de l'éteindre en anticipant sur vous leurs propres croyances limitatives. Bien que l'exploration de ces éléments difficiles puisse être franchement attristante, elle peut constituer une partie essentielle de votre voyage en tant qu'élu. Ne considérez pas ces minutes comme des échecs,
mais comme des occasions de cultiver la résilience, la confiance en soi et la compassion. Réagissez avec gentillesse, car votre lumière est impliquée pour clarifier et non pour diminuer les flammes des autres. Rappelez-vous que, tout comme les synchronicités vous guident vers votre raison, l'insatisfaction ou l'hostilité que vous rencontrez servent à mettre à jour le fait que vous empruntez en fait une voie sacro-sainte. Saisissez à la fois la lumière et l'ombre, car elles sont intrinsèquement tissées dans l'œuvre d'art brodée du voyage de votre élu. Voyage pour la vérité. Au centre du voyage de chaque élu se trouve une quête inextinguible de vérité, un désir ardent de comprendre les secrets les plus profonds de la présence et de dénouer l'art brodé compliqué de la réalité. Cet intérêt tenace, qui s'oppose régulièrement aux normes de la société et à la compréhension ordinaire, peut être une marque de fabrique de ceux qui sont ordonnés à des voies extraordinaires. En tant qu'élu, vous avez probablement ressenti cette pulsion interne dès votre plus jeune âge, une curiosité innée qui vous a poussé à vous pencher sur les histoires que l'on vous racontait, à chercher des explications au-delà de la surface. Là où d'autres se contentaient du statu quo, vous aspiriez à quelque chose de plus significatif, quelque chose qui pourrait éteindre votre soif de sens et de compréhension plus profond. Cette quête de vérité vous a probablement conduit sur des chemins moins fréquentés, remettant en question des croyances de longue date et vous poussant à examiner d'autres perspectives. Vous avez peut-être creusé dans des conventions de renseignement désuètes, examiné des rationalités obscures, ou vous êtes immergé dans des pratiques d'un autre monde, tout cela dans le but de découvrir les vérités cachées qui échappent aux masses. Au cours de ce voyage, vous avez sans doute dû faire face à la résistance et au scepticisme de ceux qui ont pour substance de rester dans les limites du conditionnement sociétal. Votre intérêt intransigeant pour la vérité a pu mettre à rude épreuve des liens, remettre en question des convictions de longue date et même provoquer des sentiments d'isolement ou d'aliénation par rapport à la norme. Cependant, c'est précisément ce qui vous distingue en tant qu'élu. Votre engagement inébranlable dans la recherche de la vérité, même si elle est décalée ou maladroite, pourrait être une confirmation de votre force et de votre dévouement au développement et à l'avancement individuel. Gardez à l'esprit que la recherche de la vérité n'est pas un but, mais un voyage sans fin qui vous poussera constamment à élargir vos horizons et à vous défaire de vos convictions restrictives. Saisissez cette préparation avec humilité et force, car c'est grâce à cette poursuite incessante que vous découvrirez l'intelligence profonde et les expériences essentielles pour remplir votre rôle sacro-saint d'élu. Aussi bien que les synchronicités guident votre chemin et que la désapprobation met à l'épreuve votre détermination, cette quête vorace de la vérité est une caractéristique de votre parcours unique. Embrassez-la de tout cœur, car c'est grâce à cet engagement inébranlable que vous illuminerez finalement le monde de la brillante vérité que vous avez révélée. Sentiment d'appartenance à un groupe particulier. La quête de la vérité et la proximité des synchronicités s'accompagnent d'un important sentiment de particularité, une certitude intérieure indéniable que vous êtes simplement destiné à quelque chose d'inhabituel. Ce sentiment, qui s'élève au-dessus de l'amour-propre sans importance ou de la suffisance, pourrait être un murmure sacro-saint provenant des profondeurs de votre âme, vous rappelant votre raison d'être unique dans cette vie. En tant qu'élu, vous avez probablement ressenti ce sentiment d'être hors du commun dès votre plus jeune âge, le sentiment dérangeant d'être différent de vos pairs, d'être impliqué dans des choses plus importantes. Vous avez peut-être ressenti un lien inexplicable avec la nature, l'univers ou le divin, une association dont les autres autour de vous semblaient avoir besoin. Ce sentiment d'être hors du commun n'est pas le fruit d'une prétention ou d'un désir d'attirer l'attention. Il découle plutôt d'une conscience profonde, presque cellulaire, du rôle que vous jouez dans l'étonnante œuvre d'art brodée de la présence. Vous aurez ressenti une profonde obligation d'utiliser vos dons et vos compétences au profit de quelque chose de plus grand que vous, une vocation qui va au-delà de la recherche d'un succès personnel ou d'une reconnaissance sociétale. Bien que ce sentiment puisse être à la fois exaltant et accablant, il peut constituer un aspect important de votre voyage en tant qu'élu. Il vous rappelle constamment que vous êtes ici pour une raison, que votre vie a une importance significative qui ne sera pas immédiatement apparente. Embrasser ce sens de la particularité exige un équilibre fragile. Honorez le départ divin qui est en vous, tout en restant ancré dans la modestie et le service. Il s'agit de reconnaître que l'on vous a confié des informations, des capacités ou des points de vue sacro-saints qui peuvent avoir un impact considérable sur le monde qui vous entoure.
En explorant ce point de vue de votre voyage, rappelez-vous que les synchronicités, le voyage vers la vérité et les objections auxquelles vous pouvez être confrontés sont tous des fils interconnectés dans l'œuvre d'art brodée du chemin de votre élu. Saisissez votre sentiment d'étrangeté avec grâce et appréciation, en l'utilisant comme une boussole pour vous guider vers votre potentiel et votre raison les plus élevées. Et tout comme l'univers conspire à vous diriger par le biais de synchronicité, sachez que votre sentiment d'étrangeté n'est pas une simple fantaisie ou de la grandiloquence. Il pourrait s'agir d'une vérité sacrée, d'un appel des profondeurs de votre âme, qui vous incite à entrer dans votre grandeur et à faire scintiller votre lumière sur le monde. Indications physiques inexpliquées. En plus des profondes rencontres mentales et extraterrestres, de nombreux élus rapportent des symptômes physiques inexpliqués, des manifestations subtiles mais indéniables des immenses changements énergétiques qui se produisent à l'intérieur de leurs créatures. Ces sensations corporelles servent de rappel substantiel que votre voyage en tant qu'élu pourrait être un changement holistique, un changement qui a un impact sur chaque fibre de votre présence. L'une des indications physiques les plus courantes rapportées par ceux qui empruntent ce chemin sacro-saint peut être un profond sentiment de faiblesse ou de lassitude, même après un repos satisfaisant. Cet épuisement n'est pas seulement physique, il s'étend au domaine mental et passionnel, comme si le simple fait d'exister dans cette réalité exigeait un effort considérable. Cet épuisement est régulièrement un sous-produit du recalibrage fortement enthousiaste qui se produit dans vos corps sans prétention, à mesure que vous vous adaptez à des fréquences de conscience plus élevées. D'autres manifestations physiques peuvent inclure des vertiges, des bourdonnements d'oreilles ou une sensation persistante de bourdonnement qui semble provenir de l'intérieur. Ces irrégularités seraient le résultat de votre sensibilité accrue aux zones de vitalité et aux fréquences vibratoires, à mesure que votre conscience s'étend au-delà des limites du monde physique. Certains élus déclarent en effet ressentir des douleurs chroniques, des tourments ou des détresses qui défient les explications médicales habituelles. Ces sensations peuvent être des marqueurs de blocage ou de déséquilibre vivant, alors que votre corps lutte pour se coordonner et s'harmoniser avec les changements significatifs qui se produisent à l'intérieur de votre conscience. Alors que vous traversez ces expériences physiques, soyez tendre et compatissant avec vous-même. Accordez la priorité aux soins que vous vous prodiguez en recherchant le réconfort dans des activités qui nourrissent votre intellect, votre corps et votre âme. Écoutez attentivement la sagacité de votre vaisseau physique, car c'est un temple sacro-saint qui abrite le début divin de la quintessence de l'être que vous avez choisi. Et gardez à l'esprit que, tout comme les synchronicités, la quête de vérité, le sentiment d'extraordinaire et la résistance que vous rencontrez sont tous interconnectés. Ces effets secondaires physiques sont également tissés dans l'œuvre d'art brodée de votre sacro-saint voyage. Saisissez-les comme des panneaux indicateurs, des mises à jour que vous êtes absolument là où vous êtes censé être, subissant une transformation significative qui dévoilera finalement le plein rayonnement de la lumière de votre élu. Rencontre avec les rêves marquants. Dans la formidable broderie d'expériences qui jalonne le parcours d'un élu, le paysage onirique devient une entrée dans les profondeurs de votre conscience. Un royaume où le voile entre les mondes s'amincit et où des aperçus significatifs attendent ceux qui sont prêts à en explorer. Orez les mystères. Pour de nombreux élus, les rêves caractéristiques et typiques deviennent un phénomène récurrent, offrant une orientation, une prémonition et une compréhension plus profonde de leur voie sacrée. Loin des rêves fugaces et oubliables de la masse, les rêves qui illuminent le sommeil des élus sont souvent intensément vivants, laissant des impressions indélébiles sur l'esprit. Ces rêves peuvent se dérouler avec une clarté qui rivalise avec la vie éveillée, avec des détails déroutants, des couleurs vibrantes et des sensations viscérales qui persistent longtemps après le réveil. Dans ces paysages de rêve, vous pouvez rencontrer des figures typiques, des exemples de premier ordre, ou même des êtres qui semblent s'élever au-dessus du domaine physique. Ces visiteurs de rêve peuvent apparaître comme des sages avisés, des guides spirituels, ou même des points de vue de votre moi supérieur, conférant une intelligence significative ou révélant des aperçus des perspectives potentielles qui vous attendent lors du voyage de l'élu. Certains élus rapportent avoir fait des rêves prophétiques, des visions qui annoncent des événements futurs ou dévoilent des vérités cachées sur le monde qui les entoure. Ces intuitions, souvent imagées,
peuvent être de puissants outils pour naviguer dans les défis et les ouvertures qui se présentent, annonçant des expériences qui défient les contraintes du temps et de l'espace linéaire. Au-delà de leurs aspects divinatoires, ces rêves saisissants peuvent également catalyser un développement individuel profond et un éveil à l'autre monde. Ils peuvent vous confronter à des perspectives de vous-même qui ont besoin d'être guéries ou intégrées, ou découvrir des conceptions ou des convictions subliminales qui ont entravé votre progression en tant qu'élu. Pour naviguer dans ce paysage onirique, il est essentiel de l'aborder avec révérence et ouverture d'esprit. Tenez un journal des rêves, en notant constamment les détails de vos visions et les images ou messages qu'elles contiennent. Cherchez à en traduire le sens par la méditation, la contemplation ou les conseils de personnes de confiance de l'autre monde. La conviction d'un contrôle supérieur. Au centre du voyage de chaque élu se trouve une croyance significative et inébranlable dans la puissance suivante, une force plus remarquable que nous-mêmes qui guide nos pas, orchestre les synchronicités et imprègne nos vies d'un sens et d'un but profond. Cette conviction d'un autre monde est la base sur laquelle les autres signes que nous avons explorés sont construits, offrant confort, orientation et résilience face aux défis les plus importants de la vie. Pour les élus, cette croyance en un contrôle supérieur n'est pas simplement un travail intellectuel ou une abstraction philosophique. Il s'agit d'une rencontre viscérale, vécue, qui imprègne chaque fibre de votre être. Vous avez probablement ressenti la présence de cette force divine dès votre plus jeune âge, une vitalité palpable qui vous a accompagné dans les triomphes comme dans les tribulations, vous chuchotant des consolations et vous accordant des connaissances importantes au moment où vous en aviez le plus besoin. Cette puissance supérieure, quel que soit le nom ou le cadre que vous lui attribuez, est la main cachée qui tisse l'œuvre d'art brodée du voyage de l'être cher. C'est l'orchestrateur des synchronicités qui jalonne votre chemin, la source des rêves significatifs qui vous guide, et la source de qualité qui vous soutient face à l'insatisfaction ou à l'hostilité de ceux qui ne peuvent pas comprendre votre sacro-sainte vocation. Votre croyance en ce contrôle supérieur n'est pas une confiance aveugle, mais une connaissance profonde, née de l'implication individuelle et de la résonance indubitable que vous ressentez lorsque vous vous accordez à sa fréquence. Il peut s'agir d'une communion sacrée qui transcende les limites du dialecte ou de la doctrine, d'une association coordonnée à l'essence exceptionnelle de la création elle-même. Dans les moments les plus sombres, lorsque le poids du voyage de l'être choisi semble écrasant, c'est cette croyance qui devient votre ancre, votre ligne de vie vers la vérité que vous n'êtes jamais vraiment seul. La puissance supérieure est toujours présente. Un compagnon constant qui éclaire votre chemin même lorsque la voie à suivre semble obscure. Alors que vous continuez à suivre cette voie sacro-sainte, nourrissez et chérissez votre conviction en cette puissance supérieure. Laissez-la être le phare qui vous guidera à travers les défis et les instabilités qui ne manqueront pas de survenir. Car c'est cette foi inébranlable qui renforcera votre flexibilité, approfondira votre lien avec le divin et vous permettra d'assumer pleinement votre rôle d'élu en faisant scintiller votre lumière sur le monde avec un éclat inébranlable. Voilà pour les signes qui montrent que vous pouvez être un élu. Ces signes résonnent-ils en toi? Si c'est le cas, vous êtes probablement sur une voie exceptionnelle. Ne vous arrêtez pas là, approfondissez votre parcours. Si vous avez trouvé un signe qui vous correspond, cliquez sur « J'aime ». Abonnez-vous pour découvrir d'autres points de vue privilégiés et commentez votre histoire ci-dessous pour mettre d'autres personnes en contact avec vous sur ce chemin incroyable. Merci de votre attention. Poursuivez vos recherches et laissez votre lumière vous guider.